Bonjour à tous, nous sommes à Montreuil en direct du studio d'Ex-Époque, un collectif dont tu fais partie, Issaba. Tout récemment, tu as publié une vidéo sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube en l'occurrence, qui s'appelle « Je suis passée chez Pythagore ». Ça commence à faire le buzz, à prendre, il y a plein de vues et plein de partages. On veut comprendre qui tu es, nous, Mondiblog, et ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord la vidéo. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord, faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure, je t'étrangle. Ensuite, tu dois repérer l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Je précise pour ceux qui se demandent encore, je parle de quoi. Donc nous, ici, on veut comprendre qui tu es, Issaba. Donc première question, c'est celle-ci. Qui es-tu? Déjà, Issaba, c'est mon surnom de rappeur. Donc je rappe depuis une dizaine d'années maintenant, à temps partiel, parce qu'à côté, je fais des maths. Donc j'enseigne depuis 4 ans maintenant dans des collèges du 93, donc à Saint-Denis et Épinay, entre autres. Et voilà, donc Issaba, c'est un prof de maths qui rappe à ses heures perdues, on va dire. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où est née l'idée du Je suis passé chez Pythagore, qui est quand même un peu ouf entre nous? Après, je suis passé chez Pythagore. À la base, le son en lui-même, l'idée, elle remonte il y a très longtemps, on va dire. Ça fait genre, je sais pas, le texte, je l'ai écrit il y a 3-4 ans. Donc, à la base, c'est plus parti d'un délire de rappeur, kicker. Même sur du Pythagore, je peux faire du lourd. Même sur du Pythagore, je peux faire un texte qui sonne bien et qui serait apprécié de pas mal de monde. Donc ça, je l'avais déjà fait. Je l'ai rappé aux fêtes de fin d'année de mes anciens collèges il y a 2-3 ans déjà. Donc eux, à Épinay notamment, et le son, ils le connaissent depuis longtemps. Et c'est là, récemment, en fait, il y a eu l'instru de... Je suis tombé sur l'instru de Fianso. Je suis passé chez So, en fait. Et donc, après l'instru de Fianso, j'ai essayé 2-3 textes dessus. J'ai vu que celui-là passait bien. Et quand je l'ai essayé celui-là, je me suis rappelé du clip de Sofiane où il fait rapper un petit à sa place, en fait. Et donc, je me suis dit, moi aussi, pourquoi pas, je pourrais faire rapper des petits à ma place. Et donc, après, ça s'est enchaîné rapidement. En 2-3 jours, j'ai rappelé 2-3... Enfin, suite à un EP Islam qu'on a fait dans l'établissement, en fait... On a fait un EP Islam, ouais, qu'on a fait un EP Islam, ouais, c'est ça. Un projet avec des collègues de français et autres qu'on a fait dans l'établissement. Après, j'ai proposé ça à quelques élèves qui étaient chaud patate, quoi. Et donc après, ça s'est enchaîné comme ça. On peut comprendre comment s'est passée l'écriture du son. C'est que tu nous dis que ça date d'il y a quelques années, d'accord? Mais est-ce que tu as écrit avec une instru et un manuel de maths en même temps? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Non, manuel de maths, c'est pas besoin parce que ça reste ce que j'enseigne, on va dire. Non, c'est plus parti, je sais pas en fait. Franchement, je saurais pas dire. En fait, je crois que c'est parti de la première rime Pythagore, rime hardcore. Et après, j'ai continué dans ce délire-là. Après, je me suis dit pourquoi pas, on va continuer sur la lancée, on va corriger un exercice. Et donc, à la base, en fait, c'est un exercice que je corrige. Donc, un triangle rectangle, un côté mesure 5 cm, l'autre côté mesure 12 cm. Et on doit calculer la longueur de l'hypoténuse, tout simplement. Et donc, c'est un exercice basique du théorème de Pythagore, en fait, qu'ils apprennent en 4e. Et dans le clip, du moins c'est ce qu'ils ont tenté de faire, les enfants connaissent les paroles par cœur. À peu près. Est-ce que du coup ils connaissent leur cours par cœur? Parce que moi je me suis amusée à réécrire les paroles, puisque je suis très nulle en maths, et c'est vrai que c'est un cours, un vrai cours. Est-ce que ils sont en pleine période de brevet? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont révisé leurs maths avec Je suis passée chez Pythagore? Après, plutôt qu'un cours, c'est plus une correction d'exercice, on va dire pour être précis. Et à la base, en fait, là, dans le clip, il y a des élèves de 6e, 5e, 4e et 3e. Donc 6e, ils connaissent pas encore le théorème de Pythagore, ils l'ont pas encore vu, etc. D'ailleurs, les 2 élèves qui le connaissent mieux, paradoxalement, c'est les élèves de 6e. Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre que des élèves de 6e. Donc j'ai proposé à 3-4 élèves d'apprendre le texte par cœur. Sauf qu'au final, il y en a 2 qui ont pu venir, 2 autres n'ont pas pu venir. Donc on a compensé. En fait, c'est pour ça que certains élèves dans la vidéo ne maîtrisent pas le texte, etc. C'est parce que sur le coup, ils ont essayé d'improviser, ils ont essayé de l'apprendre le jour même, pendant le plan séquence, et donc ça a donné ça. Et je trouve qu'ils se sont bien sortis malgré... je trouve que même ceux qui ont eu du mal un peu, ils se sont bien sortis, je trouve. Parce que ça a été improvisé, même le plan séquence, c'est quelque chose de assez dur à réaliser. Parce que ça se fait en une seule prise, et on se balade, etc. Et on l'a fait à l'arrache. Franchement, on l'a pas préparé plus que ça. Il a suffi de 4, 5, 6 prises pour qu'il soit chaud et qu'on le fasse et que ça donne ce que ça a donné. Comment est-ce que tu as présenté ton projet aux enfants? Et comment est-ce qu'ils l'ont pris? Comment est-ce qu'on introduit le fait que leur prof de maths est aussi rappeur? Comment ça se passe ce contact? Alors après ça, c'est...
Parce qu'en fait, ouais, c'est compliqué. Parce que ça dépend des collèges. Et, eux, dans ce collège-là, ils savaient déjà que je rappe depuis quelques temps déjà. Parce que là, c'est ma deuxième année dans ce collège-là. Et j'avais déjà fait à la fête de fin d'année un petit rap. Je leur avais déjà proposé un petit rap il y a un an. Donc, ils savaient déjà que je rappais un petit peu. Et il y en a certains sont déjà tombés sur des vidéos YouTube. Et donc, c'était connu. Donc, après, des fois, c'est eux qui me demandent à ce que je leur fasse un petit, fasse un petit texte. Et donc, là, comme l'occasion s'y prêtait, parce qu'il y avait un EP Islam. Donc, je rappelle un atelier qu'on a mené avec des collègues. Ouais, bah attends, parce que même moi je connais pas les initiales. Là, là, tu mets une question. Hein, ouais, entre autres, c'est des projets en fait apportés par la nouvelle réforme. En fait, on nous incite à faire des EPI maintenant. Donc, c'est à travailler avec des profs de différentes matières et de faire des projets pluridisciplinaires. Voilà, exactement. Interdisciplinaires, en fait. Et bah voilà, et au final, comme là, le projet s'y prêtait. J'ai conclu le projet par un slam sur le théorème de Pythagore. Tout le monde a kiffé, tout le monde m'a demandé, les petits ils ont demandé à ce qu'on le. Pas forcément qu'on le fasse en clip, mais ils voulaient que je le refasse, etc. Donc après, comme ça, je leur ai balancé l'idée que j'avais et ils étaient tous chauds. Enfin, ils étaient tous chauds. Voilà, ils étaient plus ou moins chauds, on va dire, en fonction des gens. Parce qu'il y a des petits, tu sais, le théorème de Pythagore, c'est un truc de bolos. On va pas rapper sur le théorème de Pythagore, etc. Tu connais. Du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'apprendre les maths, qu'apprendre la grammaire ou j'en sais rien, à travers la musique et particulièrement le rap, ça peut être une révolution pédagogique? Je pense pas forcément. À travers la musique, déjà, ça peut être intéressant parce que ça les intéresse plus de manière générale, les petits. Mais après, c'est plus le fait qu'ils apprennent en s'amusant, on va dire, qui les fait vraiment travailler. C'est plus le fait qu'ils apprennent en s'amusant, qu'ils prennent plaisir, par exemple, là, le rap, justement, c'est un bon outil dans ce cas-là parce qu'en général, ils apprécient tous le rap. Et même ceux qui n'apprécient pas forcément le rap dans ce contexte-là, ils s'ambiancent bien aussi, c'est original, etc. Donc c'est plus l'originalité de la chose qui fait que ça peut devenir un outil très puissant, on va dire. Mais après, il ne faut pas croire non plus que moi, ma pédagogie, elle est basée sur ça. Ça reste exceptionnel. Tu vois, c'est un théorème que j'ai balancé une fois dans l'année, etc. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à croire que je fais ça tous les jours, c'est que du rap. Non. Après, c'est un truc qui pourrait, par contre, que je pourrais faire plus souvent, peut-être. Parce que je vois que ça peut marcher, ça peut fonctionner, bien sûr. En plus, ça va, tu vois, je l'ai écrit. Je pense que le texte, il est assez. Mathématiquement parlant, il est très correct, on va dire. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'erreur ou de. Ouais, il n'y a pas de mauvais calcul, exactement, on va dire. Donc après, oui, en fait, c'est juste le fait qu'il s'amuse, etc. Donc, à partir du moment où un élève s'amuse en apprenant, c'est gagné. On a gagné, tout simplement. À la fin du clip, tu cites plusieurs collèges. Donc, je peux les citer aussi, le collège d'Oramar, le collège des Courtis, le collège Henri Barbus, le collège Jean Vigo, le collège des Orgemont et Jean Moulin. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de citer ces différents établissements de Seine-Saint-Denis, je crois? Bah, c'est tous les collèges par lesquels je suis passé, en fait. Donc, il y a... Je suis passé chez Sceaux, je suis passé voilà, je suis passé chez... Ouais, tous les collèges, voilà, exactement. Bah, Jean Moulin, à la base, j'y suis passé, mais j'étais de l'autre côté. Je n'étais pas encore en tant qu'enseignant, j'étais petit et un peu bon en maths et un peu con par moment, quoi, comme... voilà. Et après, ensuite, j'ai commencé à Orgemont en tant qu'assistant pédagogique et c'est là-bas que j'ai appris à enseigner. Donc c'est là-bas que je me suis formé en fait. Donc j'ai fait 4 ans à Orgemont, 2 ans en tant qu'assistant pédagogique et 2 ans en tant que prof. Et ensuite j'ai été baladé un peu de partout dans le 93, des fois sur 2 collèges, Henri Barbus, La Courtie, Doramar, plein de fois sur 2 collèges en même temps, etc. Et là en ce moment je suis sur Doramar. Et à la fin du clip, tu dis aussi, tu dédicaces ton son à tous tes reps. Pourquoi ? Les collèges, c'est que des reps plus ou des reps que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai fait 3 reps plus et une rep. Donc, rep plus, c'est les réseaux éducation prioritaire plus. Donc, c'est les collèges qui sont classés rep plus parce qu'ils sont situés dans des zones plus difficiles, on va dire. Malgré les aides qui arrivent par moment, ça reste des collèges en difficulté. Des collèges où il y a des fois des déficits de professeurs. Des collèges où il manque plein de postes, en fait, par moment. Et donc... on est plus attaché à ces collèges-là, en fait. Donc après, forcément, je suis obligé de dédicacer tous ces collèges, tout simplement. Donc c'est ça. C'est quoi la suite ? Est-ce qu'on va avoir je suis passé chez Thalès, un cours sur la distributivité, la trigonométrie, on veut savoir. Je t'avoue que si ça prend vraiment bien, ça va me donner envie forcément d'en faire d'autres. Après, je sais, là pour l'instant, il y a celui-là
Et après, pourquoi pas. Après, moi, quand j'écris, c'est sur un coup de tête en fait. Donc des fois, là, aujourd'hui, j'ai rien. Demain, peut-être, je vais arriver avec 2 textes d'un coup prêts à être balancés. Tu vois, donc, je peux pas te le dire dès maintenant, mais pourquoi pas. On espère que ça continue, que ça marche, que plus de jeunes apprennent leur cours de maths grâce à tes sons. Écoute. Merci de nous avoir reçus dans ce studio de Montreuil. Merci à vous de nous avoir regardés. À très vite sur le Monde du Blog.